bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de spécial. Je regardais dans ma collection de jeux récemment, puis j'essaie de trouver qu'est-ce que je pourrais bien jouer sur la chaîne avec vous. Puis j'avais juste trop de choix, puis je savais vraiment pas lequel sortir pour vous. Fait que je me suis dit, ben tiens, je vais peut-être demander aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient voir là, sur ma table. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est je vais vous proposer 10 choix que j'ai dans ma collection. C'est pas mes top 10 jeux de tous les temps, ça je le garde pour une autre vidéo plus tard. Mais c'est vraiment les 10 jeux que j'ai envie de jouer devant vous, de jouer avec vous dans le fond. Puis j'aimerais vraiment avoir votre opinion sur lequel vous aimeriez qu'on fasse ensemble. Juste avant de commencer la liste, n'oubliez pas, en juillet, durant les vacances de construction, on a un petit concours sur la chaîne. Vous pouvez gagner le jeu Construction et Corruption à Montréal. Vous irez voir là, la vidéo qui est en introduction à la chaîne. Vous avez tous les détails, comment y participer. Parfait. Donc, sans plus tarder, je vous présente mes 10 choix. Alright, donc choix numéro 1 que j'aimerais essayer avec vous, c'est Alien vs Predator. Donc, vous avez vu récemment, j'ai déballé quelques expansions que j'ai reçues. Comme je disais dans la vidéo, ça m'a vraiment donné le goût de jouer une autre partie. Ce jeu-là se joue à 3 joueurs, mais ça peut aller à 1 ou 2 joueurs en coopératif. Un joueur aussi contre les aliens. C'est exactement comme Space Hulk, le jeu de Warhammer que vous avez eu récemment quelques années, là, la 3e édition. Je pense qu'ils sont même rendus à la 4e édition, si je ne me trompe pas, là, je ne suis pas certain. Mais pour moi, le thème de Alien contre Predator, c'est... tant qu'à avoir un jeu dans l'espace où il y a une carcasse de vaisseau, un pseudo-genre horreur, ben j'aimerais bien ce monde-là, Alien contre Predator. Les miniatures sont très belles, le jeu est très semblable. En fait, on peut dire qu'il est semblable, parce que les aliens sont quand même difficiles à tuer. Moi, ce que je trouvais là-dedans, c'est que les prédateurs sont beaucoup trop overpowered, sont trop forts. Mais avec les expansions que j'ai ajoutées dedans, je pense que ça va donner un petit oomph là, aux aliens et aux marines pour s'en sortir. Donc, ça, c'est mon premier choix que j'aimerais essayer avec vous, Alien vs Predator. Donc, mon deuxième choix que j'aimerais essayer avec vous, c'est Batman, The Animated Series, Gotham City Under Siege. Donc, ce jeu-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, j'ai été comme pris par surprise quand je l'ai vu arriver. C'est un jeu de dés qui est coopératif, puis ce qui est le fun avec cela, c'est qu'il est en 3 dimensions. La ville de Gotham, c'est un carré 3 par 3, donc 9 tuiles, mais les buildings sont en carton, donc ce qui fait que le jeu est surélevé. Puis on a je pense que ça peut jouer jusqu'à 5 ou 6, jusqu'à 5 joueurs. Donc de 1 à 5, puis le but là-dedans, c'est vraiment un genre de tower defense, où on a la ville, puis il y a des vilains qui arrivent un peu partout. On a des cartes, des challenges à passer, des défis à faire, des vilains à tuer. Puis le but là-dedans, c'est vraiment de protéger la ville pour pas qu'elle soit détruite au complet. Il y a des citoyens aussi, il y a comme une petite traque où il y a des citoyens dessus. Il y a aussi un bat-signal qu'on peut utiliser pour manipuler les dés. Donc c'est vraiment un jeu stratégique qui est entièrement coopératif parce qu'on doit se fier sur les autres pour faire certaines sections de la ville. On peut même aller sur le toit des buildings pour avoir accès à toute la ville. Donc, c'est un jeu qui est très particulier, le fun, puis c'est quelque chose qui serait bien sur la chaîne. Donc, ma deuxième proposition, c'est Batman Gotham City Under Siege. Alright, ma troisième proposition, c'est un gros jeu, c'est Fortune and Glory. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là, imaginez-vous Indiana Jones en board game, c'est en plein ça. Le but du jeu là-dedans, c'est qu'on est des aventuriers, puis on doit aller chercher des reliques un peu partout dans le monde, on doit aller fouiller dans certains temples quand on les trouve, pour aller chercher les reliques, pour les vendre dans un musée, comme dans le film Indiana Jones. Et il faut faire ça avant la faction ennemie du jeu. Il y en a 3 qu'on peut jouer là-dedans contre. On a les nazis, on a la mafia, puis on a une espèce de secte qui s'appelle le Crimson Hand. Tout ça, c'est à peu près dans le setting. Tout là-dedans, vous allez voir, c'est à peu près 1920-1930 comme décor. Puis ce qui est différent avec cette compagnie-là, Flying Frog, c'est que très souvent, ou presque tout le temps, au lieu de faire des dessins ou d'avoir de l'art sur leurs cartes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des acteurs, ils vont leur donner des costumes, puis ils vont les photographier. C'est ça qui est leur carte, leur événement, leur personnage et tout ça. Donc ça fait un feeling un peu différent. Puis évidemment, ils vont les costumer à l'époque de 1930-40, je pense. Peut-être pas 20, mais plus 30-40, je pense, ou ce que des nazis, dans le fond, dans ces années-là.
Puis c'est un cliffhanger game qu'ils appellent. Un cliffhanger, je connais pas le terme, je peux pas vous dire le terme en français, mais c'est lorsqu'on a un événement à faire, puis si on manque notre shot, là on doit flipper la carte pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais avant de flipper la carte, on doit attendre notre prochain tour. Donc d'où là le cliffhanger, donc on attend voir qu'est-ce qui va se passer, le prochain tour va s'en sortir, on s'en sortira pas. Donc c'est ça qui rend le jeu un peu drôle puis le fun. Puis c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de cartes là-dedans, il y a beaucoup d'événements, il y a des événements qui vont se passer dans les villes, à l'extérieur des villes, dans les temples. Donc il y a beaucoup de stock, c'est un très gros jeu, mais c'est tellement le fun. Donc ma troisième proposition, Fortune and Glory. Ok, passons à la quatrième proposition. Donc, ma quatrième proposition, ce serait de Mage Knight, de refaire un autre scénario de Mage Knight. Ça a été la première série qu'on a faite sur notre chaîne. Ça a été très très populaire. Je ne savais même pas qu'il y avait une communauté aussi grosse que ça que de Mage Knight. Donc, j'ai eu bien du plaisir à le faire. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont apprécié la série, qui j'ai eu beaucoup de commentaires. J'ai vraiment adoré l'interaction avec les gens, plus la partie de Mage Knight. Donc, ce que je proposais tout simplement, c'est de faire un autre scénario de Mage Knight. Cette fois-ci, j'irais plus avec un scénario de Lord Volcare. Donc, Lord Volcare, c'est un peu comme une ville ambulante là, qui va se promener, puis elle va aussi recruter des gens là, au fur et à mesure du temps. Puis, on doit l'empêcher de soit conquérir une ville, ou soit l'empêcher de retourner dans le portail du départ où nous on commence. Donc, lui, il va commencer à l'autre bout de la map, puis nous, on va commencer à notre coin d'habitude. Puis, on doit se rencontrer dans le milieu où je dois booster mes pouvoirs, puis aller me chercher plus de ressources pour l'attaquer, puis le détruire, le décimer dans le fond. L'autre scénario, celui de la ville, c'est qu'on doit trouver une ville. Le premier qui trouve la ville, moi je dois la trouver avant lui absolument. Il faut que j'aille la conquérir, puis après ça, il faut que je la défende contre lui. Fait que les scénarios sont quand même assez difficiles pour Volcare. Puis c'est un autre niveau de jeu là, pour ce jeu-là. Donc c'est ce que je proposais. J'en parlais pas plus bien parce qu'on a vraiment, je pense que vous connaissez très bien ce jeu-là. Ceux qui ne connaissent pas, allez voir là, nos premières vidéos de la chaîne. C'est le premier jeu que je fais, c'est Mage Knight. Vous allez voir, tous les règlements sont là, comment ça fonctionne. Donc, mon quatrième choix, un autre scénario de Mage Knight Ultimate Edition. Alright, mon cinquième choix à vous proposer, ce serait Star Wars Outer Rim. C'est un jeu que j'ai reçu récemment. J'ai essayé quelques parties. C'est très fun. J'ai vraiment été surpris. Je pensais que ça serait vraiment plus ou moins bien. J'ai pris une chance, puis je suis agréablement surpris. Ils prennent beaucoup de concepts du jeu Firefly. Le jeu Firefly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est basé sur la télésérie. Principalement, c'est un vaisseau qui se promène. On doit faire des jobs, accumuler de l'argent, faire des petites job-ins par-ci par-là, éviter de rencontrer les vaisseaux ennemis. C'est un peu sandbox, comme on appelle. On peut faire un peu ce qu'on veut. Le but, c'est d'arriver à un certain nombre d'argent. Ben, dans ce jeu-là, ça ressemble pas mal à ça, sauf que là-dedans, c'est dans l'univers de Star Wars. Donc là, on peut aller faire des jobs de travail, on peut faire de la cargaison, on est des smugglers. Donc on peut aller chercher la cargaison légale ou illégale, puis la délivrer. On peut faire des bounties, donc les chasseurs de tête. On peut aller chercher des personnages du film Star Wars, ben, des films, puis aller les chercher, puis les vendre ou les capturer pour faire de l'argent. Tout ça, c'est calculé sur des points de fame, les points des fame points dans le fond. Puis on doit en avoir 10 pour une partie, pour gagner la partie. Donc, très fun. Les personnages sont les personnages de Star Wars. Donc, on a Han Solo, Lando, quelques Bounty Hunters, donc un ou deux que je connais pas. Allez voir mon unboxing que j'ai fait récemment. Vous allez voir tous les composants de ce jeu-là. Donc, c'est un jeu que je proposerais d'essayer, le mode solo, parce qu'il y a une intelligence artificielle là-dedans qui est quand même bien fait. Un peu à la système Donjons et Dragons. Vous savez, les jeux Castle Ravenloft, Wrath of Ashailand, ça ressemble un petit peu à ça. Comme il y a une carte que vous sortez, puis ok, ben, première étape, faites ça ou ça ou ça. Deuxième étape, faites tout ce qui s'applique. Puis troisième étape, faites tel type de choses. Donc, ça vous dit vraiment quoi faire. C'est très facile à contrôler. J'ai été, comme je vous disais, agréablement surpris. La seule hic que je peux donner à ce jeu-là, c'est que il manque un petit peu de contenu. Les paquets de cartes d'événements sont assez minces, à peu près une dizaine. C'est juste assez pour une partie pour faire presque tout le tour des paquets. Évidemment, c'est Fantasy Flight, donc il va sûrement avoir des expansions, mais je proposerais de l'essayer avec vous. C'est vraiment quand même le fun, puis en même temps, vous pourrez voir si c'est un jeu qui vous intéresse là, ou pas. Donc, mon cinquième choix, Star Wars Outer Rim.
Alright, ma sixième proposition que j'ai pour vous, c'est un autre gros jeu, c'est The Reckoners. Ce jeu-là, il est basé sur des romans. Je les ai pas lus, mais apparemment ils sont très bons. La prémisse des romans là-dedans, c'est qu'il est arrivé quelque chose à la Terre où il y a un paquet de gens qui sont devenus super. Donc, ils ont reçu des pouvoirs spéciaux. Ça peut être, sont invisibles, ça peut être sont rapides, un peu comme Flash, ça peut être toutes sortes de pouvoirs spéciaux. Mais les gens qui ont des pouvoirs sont pas fins, sont pas gentils, c'est eux les villains, puis les héros là-dedans, c'est des gens bien normaux. Puis il y a un groupe qui se crée, qui se forme, qui s'appelle les Reckoners, et eux, leur but, c'est de trouver chaque faiblesse, parce que chaque vilain super ont des faiblesses, d'exploiter ces faiblesses-là, puis pour ensuite les détruire, les éliminer. Il y a un big boss là-dedans, un genre de super vilain, dans le fond, si on veut, qui a un peu les pouvoirs de Superman. Puis lui, il est invulnérable jusqu'à ce qu'on trouve assez de faiblesses un peu partout. Donc, ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va affaiblir certains vilains, les petits vilains, pour trouver des faiblesses du gros vilain. Puis une fois que c'est fait, là, on va pouvoir le tabasser. Fait que c'est quand même assez difficile. C'est coopératif, évidemment. Donc, chacun a leur dé, ont leur spécialité en lançant les dés. Puis, on doit là, éliminer les super-héros. Parce que si il y en a comme peut-être 5-6 autour du jeu. Puis si on les élimine pas, ben ils vont tranquillement pas vite décimer la population. Donc on doit faire tout ça, puis avoir la population, là, faut pas que la population arrive à zéro, comme ça la partie est game over. Donc assez difficile à faire, mais vraiment le fun. Puis les dés sont des gros dés translucides, sont le fun à lancer, puis on manipule tous ces dés-là, puis on doit un peu se coordonner. Ok, ben moi je vais faire tel type, je vais aller à tel endroit. Je vais attaquer celui-là, toi va ce côté-là, puis on a chacun nos petits avantages sur certaines choses. Chaque vilain, on peut avoir des soldats avec eux, mais il y en a un là-dedans qui est bon pour tirer sur les soldats, parce que les soldats ils vont le défendre. Il y a des barrières qu'on met, donc il y en a un là-dedans qui va être, lui, va être plus proficient sur les barrières, etc., etc. Donc vous voyez un peu le principe. Chacune des obstacles, bien, il y a chacun des héros qui est bon contre ces obstacles-là. Fait qu'on doit essayer de mitiger tout ça, puis passer au travers, puis détruire les vilains le plus vite possible pour trouver des indices pour le Big Boss. Donc, un jeu très le fun, il est très unique dans le fond parce que c'est basé sur des romans, puis les dés, puis la mécanique de tout ça. Il n'y a pas de plateau, c'est vraiment des petits plateaux un peu partout. Mais en tout cas, ce serait mon sixième choix, mon sixième proposition, qui est Reckoners. Alors, ma septième proposition pour vous que j'avais, c'est Runebound, la troisième édition du jeu. Donc, ce jeu-là, ça se passe dans le monde de Terrinoth. Ça, c'est le même monde que Descent. Okay? On peut le comparer un petit peu à Mage Knight, parce que le but là-dedans, c'est qu'on se promène au travers le monde de Terrinoth, la map qu'on a, pour aller s'upgrader, trouver des armures, des armes. Faut qu'on soit plus fort pour attaquer le Big Boss à la fin, qui est soit une araignée, soit un nécromancier, ou peu importe le villain. Il faut qu'on ait un certain nombre de tours à faire pour essayer de l'abattre puis l'éliminer. Donc c'est pas facile à faire parce que les mouvements là-dedans sont par les dés. C'est les dés qui déterminent les mouvements qu'on a. Puis, une chose unique à ce jeu-là, c'est qu'on lance des runes, un petit peu comme Call of Adventure. Vous pourrez voir sur la chaîne, là, Marco il fait quelques playthroughs de ça, Call to Adventure. Mais là-dedans, c'est comme des pièces, des tokens de carton. Mais on les lance, on les flippe, c'est avec ça qu'il y a un combat, là, un système de combat assez unique là-dedans. Je ne passerai pas au travers du système de combat ici, mais sachez que c'est vraiment unique, puis c'est vraiment le fun. Surtout la dernière expansion qu'ils ont faite, Unbreakable Bonds, c'est cette expansion-là qui permet de jouer coopératif. Mais il y a un mode solo aussi qu'on peut faire. On a toujours pu jouer solo à ce jeu-là de toute façon, parce que quand on joue à plusieurs en mode compétitif, ben on a la même mission, il faut qu'on se promène, il faut qu'on soit plus fort pour battre le monstre, parce que le monstre à la fin, s'il gagne, tout le monde perd. Mais il y a des règlements pour se battre un contre l'autre. Mais se battre un contre l'autre, quand on est timé pour être plus fort, pour battre le monstre, pour moi, ça n'a pas de sens. Dans le fond, c'est comme moi, je verrais ça plus comme une course, celui qui est le premier qui est le plus fort pour aller tuer le boss. Puis si tu manques ta shot, ben, le deuxième, il va y aller si tu réussis pas, mettons. Mais il suffit de dire que c'est un jeu qui est très le fun, c'est très comparable à Mage Knight, on se prend un peu partout. Il y a des cartes avec des histoires, on peut faire des combats, il y a des challenges à faire, il y a des missions qu'on doit faire. On peut aller visiter des villes, faire du shopping dans ces villes-là pour s'acheter des trucs. On a des choix d'achat qu'on peut faire. Vraiment le fun, puis c'est ma septième proposition, Runebound.
Alright, ma 8e proposition, c'est un jeu qui s'appelle Spirit Island. Ce jeu-là, il est unique parce qu'on joue la perspective d'une île, une île en plein milieu d'un océan. La prémisse là-dedans, c'est qu'on est l'île, ou plus précisément les esprits qui représentent l'île. Il y a des colons qui viennent coloniser l'île, puis on doit les sortir, les chasser parce qu'ils font de la pollution, puis ils détruisent les armes, puis bon, ils font du ravage sur l'île. Il faut s'en débarrasser. Puis sur l'île, il y a aussi des habitants, des indigènes qui appellent dans ce jeu des Dahan. Et on peut se servir de ces habitants-là pour nous aider à éloigner les colonisateurs, les colons qui arrivent. Donc, assez surprenamment, c'est un deck building. Donc avec ça, on va aller chercher des pouvoirs, des cartes qui vont donner des pouvoirs à l'esprit qu'on prend. Puis cet esprit-là, avec ces cartes-là, va pouvoir manipuler les Dahan, tasser les gens, faire des catastrophes naturelles, faire peur. Il y en a un là-dedans qui c'est des cauchemars, il fait peur aux colons pour qu'ils puissent partir, s'en aller. Parce qu'eux, ils vont construire des maisons, puis ils vont construire des villes. Puis plus ils construisent, ben, plus ils font de la pollution, puis plus on n'aime pas ça. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de les sortir de là, puis de les éliminer, puis d'avoir la paix sur notre île. Fait que assez unique. Donc, ma 8e proposition, Spirit Island. Alright, mon 9e et avant-dernier choix que je vous propose, c'est un autre gros jeu qui s'appelle Star Trek Ascendancy. Donc là, vous allez dire, comment ça? C'est un jeu qui joue à 3 minimum, puis ça peut aller jusqu'à 10. Là. Pour l'instant, ils n'ont pas sorti assez de civilisations pour aller jusqu'à 10, on peut aller jusqu'à 5 pour le moment. Par contre, 3 minimum, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Ben, ça peut se faire avec l'extension des Borg. L'extension des Borg de ce jeu-là permet de jouer en coop, puis il permet de jouer solo contre les Borg. Donc on prend une ou deux civilisations si on est plus qu'un joueur. Puis on doit avoir les 5 Ascendancy que ça prend, parce que le jeu là-dedans, c'est de construire une civilisation. Donc on commence, on explore, il y a des planètes, il y a des indigènes, il peut y avoir des phénomènes dans l'espace, il peut y avoir... peu importe ce qui peut se passer, on doit aussi coloniser des planètes, faire des ressources. Puis là-dedans, il y a des ressources, des points de civilisation qui appellent ça de l'Ascendancy. On doit avoir 5 Ascendancy pour gagner la partie. Et pendant que les Borg sont là, ben, eux autres sont une grosse menace pour nous. Donc, eux autres, ils vont arriver puis ils vont assimiler les planètes au lieu de les coloniser. Puis lorsqu'eux arrivent, ils peuvent, à la limite, construire des cubes. Puis lorsqu'ils construisent un cube Borg, là, ils sont difficiles à tuer, ceux-là. C'est comme une course contre eux, de coloniser le plus possible, d'avoir nos 5 Ascendancy, de cultiver ça pendant qu'on se défend contre les Borg. Donc, très intéressant. Ça pourrait vous montrer comment que le jeu fonctionne à plusieurs aussi en même temps. Il est très beau, il est très unique au niveau du mouvement. C'est des plaquettes rondes qui représentent les planètes. Puis entre les planètes, il y a des space lanes, des genres de corridors d'espace. Puis on peut les bouger jusqu'à temps pour les connecter. Puis tant qu'il y en a temps de connecter après un système solaire, une planète, ben à ce moment-là, on stoppe là. Puis la map se fait comme ça. On joue sur un genre de board, un peu comme X-Wing 3x3. J'ai acheté le mat pour ça. Donc là, je sais exactement où mettre les planètes de départ. Puis, mais c'est vraiment le fun parce que là-dedans, chaque civilisation ont leur propre pouvoir unique. Évidemment, la Fédération sont plus là pour négocier, diplomatie. Encore une fois, les Klingons sont là, sont plus forts d'attaque. Il y a les Romulins là-dedans qui sont plus sneaky. Là. Ils vont aller puis ils vont faire de l'espionnage, ils vont voler de la technologie. J'ai les 2 expansions aussi des Cardassians puis les Ferengi. Eux autres aussi, ils ont chacun leur différence. Mais bon, ce jeu-là, c'est vraiment là, un de mes choix que j'aimerais beaucoup faire sur le channel, surtout avec l'extension Borg qui permet de jouer solo ou coop, qui est mon 9e choix, qui est Star Trek Ascendancy. Et finalement, ma dernière proposition, 10e et non la moindre, qui est Subterra. Donc ça, c'est un jeu, j'ai fait un unboxing récemment. Vous pouvez le voir là, il n'y a pas si longtemps, ça sur la chaîne. J'ai fait quelques tentatives du jeu, c'est très difficile. Donc le prémisse de ça, encore une fois, c'est un peu comme le film The Descent. Non pas le jeu Descent, mais le film The Descent, ce sont 4 filles dans une grotte, ils sont pris là, puis il y a des monstres un peu partout, des genres de mutants bizarres. Là. Un peu la même chose là-dedans, on est des personnages qui sont pris dans une caverne, on vient de tomber là-dedans d'un éboulis, puis il faut sortir de là. Il faut explorer partout, il faut éviter les poches de gaz toxiques, il faut éviter de se faire inonder, parce qu'il peut y avoir d'inondations là-dedans.
Il faut éviter les bébites parce qu'il y a des creepy crawlers qui peuvent sortir de n'importe où là, dans ce jeu-là. Il peut y avoir des tremblements de terre, des cave-in, des éboulis qui nous tombent dessus. Donc peu importe, il y a un paquet d'obstacles à sortir de là. Évidemment, comme tout jeu coop, chaque personnage a ses habilités différentes. Mais il est vraiment difficile, puis on est timé parce qu'après un certain temps, si on n'a pas sorti, notre lampe, notre lumière, elle commence à vaciller. Puis à tous les tours, on a une chance sur 2 qu'il n'y a plus de lumière. Puis plus de lumière, ça veut dire fini, t'es perdu dans le noir, tu ne peux pas sortir. Donc le but, c'est vraiment de sortir de là, mais c'est vraiment stressant, puis on se sent, c'est très claustrophobique comme jeu. Vu que les tuiles sont dark, puis j'ai fait la vérification, et oui, les tuiles, ils sont glow in the dark dans le jeu. Donc, ce serait ma 10e proposition, Subterra. Et voilà, ce sont les 10 propositions que j'ai pour vous. Donc, laissez-moi savoir lequel vous aimeriez qu'on joue ensemble, puis on va se faire une partie de jeu-là. Peut-être me laisser là, les 2 ou 3 premiers choix pour vous, comme ça, s'il y a des égalités, je vais pouvoir là, discerner lequel qui est le gagnant, si on veut. Donc, j'attends de vos nouvelles, savoir qu'est-ce qu'on joue bientôt, fait que j'ai bien hâte de faire ça avec vous. Puis voilà, donc un gros merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est plus facile pour vous de communiquer avec nous. Il y a aussi là sur le groupe Facebook, n'oubliez pas notre concours. Puis un gros merci, puis on se revoit très bientôt pour une partie. Au revoir.